Madi. La Guinée équatoriale, on va continuer avec ce pays. Au moins 20 morts ont été... Au moins 20 personnes ont été tuées et 600 blessés dimanche en Guinée équatoriale dans 4 explosions accidentelles de dépôts d'armes et munitions d'un camp militaire qui ont également littéralement rasé plusieurs quartiers d'habitation. Le président Théodore Obiang-Nguema, qui dirige ce pays depuis 42 ans, a accusé des fermiers d'avoir laissé se propager un feu et d'écobuage mal maîtrisé et les militaires chargés de surveiller l'arsenal de négligence. Dans un rayon impressionnant autour de ce camp à Bata, la capitale économique, les maisons et autres immeubles ont été éventrés, aplatis et d'énormes parpaings de béton jonchent les rues sur des centaines de mètres selon les images de la télévision d'État, la TVGE. C'est souvent, Dimas Sikodo, ces genres d'accidents, des explosions de dépôts d'armes, c'est souvent très meurtrier. Très meurtrier. Ici, on parle d'au moins 600 blessés. 20 morts. 20 morts. Oh là là, c'est vraiment grave. Parce que il faut voir parmi les victimes là, des gens qui n'ont rien à voir avec ces armements, des gens qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que les dépôts d'armes au centre-ville, les camps qui sont au centre-ville, doivent être repensés, doivent être plus surveillés et plus entretenus que ça. Vous savez, cela se passe, ici on parle de 4 explosions. Comment peut-on avoir 4 explosions successivement si ce n'est pas quelque chose de prémédité? Si ce n'est pas pour effacer un certain nombre de traces. Vous savez, quand on parle de dépôt d'armes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et la responsabilité de beaucoup de gens sont engagés. Ceux qui sont responsables des TAM au niveau de l'armée, transmission, armement et munitions, sont les tout premiers responsables. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres officiers de cette même garnison jusqu'au niveau de l'état-major qui sont responsables de ça. Comment est-ce qu'ils ont gardé les armes? Comment est-ce qu'ils les ont protégées? Comment est-ce qu'ils ont fait et que ces explosions-là surviennent? Quelles sont les origines de ces explosions-là? Il faudrait que l'enquête situe les gens. Mais chez nous, on dit, si tu vois le crâne de ton frère dans la savane, il faut amener ta tête dans la brousse. Et donc, on ne va pas attendre à ce que ça frappe. Nous aussi, avant de nous réveiller. Je parle des pays qui ont des garnisons en plein centre-ville. On ne va pas dans l'agglomération, quoi. Tout autour, il y a des habitations. On ne va pas attendre jusqu'à ce que ces moments arrivent avant qu'on ne prenne les dispositions. On en a vu au Congo-Brazzaville ce que ça a donné. Ça a ravagé des quartiers, ça a fait des dizaines de morts. Un peu partout, nous avons des pays qui ont des camps en plein centre de la ville. Si nous prenons le Togo, par exemple, on voit le camp hérité, le premier RI, qui est au cœur même de la main. On voit le camp de la gendarmerie. Les deux d'ailleurs, c'est l'ancien qui est le nouveau. Voilà, et le nouveau aussi, entouré d'habitations. Si nous voyons le camp d'Adido Gomé ici, qui est déjà rattrapé, avant c'était isolé, mais maintenant rattrapé, entouré. Il y a le camp Phi, qui est maintenant camp Bir, qui était isolé, qui est entouré de... Je pense qu'il faut vraiment... le camp GP, complètement entouré maintenant. Il faut vraiment pas... Si nous allons juste à côté, à Accra ici, on voit Michel Camp qui était à l'entrée ici depuis, mais qui est carrément entouré par des agglomérations. Bema Camp et tous les autres, les camps là, en pleine ville. Au cœur. Qui sont au centre-ville. Et donc, il faut vraiment repenser cela et surtout au niveau des munitions, prendre toutes les dispositions de façon à ce que ces incidents qui entraînent des morts ne puissent survenir. Le président Théodoro accuse d'abord des fermiers d'avoir laissé un feu allumé.
Bon, eux, ils n'ont pas à savoir. Hein. Est-ce que les munitions étaient dans les fermes? Non, c'est dans les camps, mais c'est qu'il dit que le feu s'est propagé. A extrapolé le mur. C'est ce qu'il dit. Il dit. Non, c'était aussi des fois, il dit que entourés. Bon, si c'est des camps ouverts, c'est des camps ouverts. Bon, en fait, si vous voyez par exemple camp Bir, c'est maintenant qu'on est en train de mettre même des devant, c'est pas entouré. Parce qu'il dit que les fermiers ont laissé se propager un feu d'écobuage mal maîtrisé et les militaires chargés de surveiller l'arsenal, eux, ils ont été négligents. Oh. Bon, voilà, ce sujet-là. C'est difficile d'en parler parce qu'il faut qu'on connaisse la situation géographique du camp, comment c'est construit. Justement, il y a tous ces éléments que nous n'avons pas eu. Donc, c'est pourquoi ce sujet, quand je l'ai vu, je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous allons dire concrètement? Mais quand Dimanche développait tout à l'heure, j'ai été éveillé. Hein, j'ai été éveillé et je me suis dit, justement, ça doit nous apprendre. C'est déjà arrivé au Congo-Brazzaville. C'est arrivé maintenant en Guinée. Vous vous rappelez même du Liban. Les explosions au niveau du port. Donc, tout ce que ça a causé comme dégâts humains et matériels, je crois que ça doit faire repenser rapidement la position des dépôts, des camps, parce que dans tout camp, il doit y avoir toujours des dépôts d'armes. Dans tout camp, il doit y avoir des dépôts. Pourquoi c'est un camp? C'est un camp parce que ce n'est pas juste pour la forme des choses. C'est parce qu'il y a des dépôts. Il faut avoir des armes. Il faut des armes. Et donc, quand c'est comme ça, je crois que ça doit rapidement faire penser aux dirigeants le positionnement des camps. Mais la question reste à savoir s'il faut isoler tous les camps. Bon, parce qu'on met un camp, c'est pour réagir à une attaque. Bon, donc, s'il faut les isoler, ou bien carrément, il faut mettre une position de sécurité. C'est-à-dire, quand il y a un camp, il faut isoler les habitants pour qu'il y ait Et si le mal vient de l'intérieur? C'est-à-dire du camp. Bon, c'est facile, on ne parlerait pas de fermiers qui ont envoyé du feu. S'il y a une position de sécurité, pour pouvoir encadrer la chose, pour que les riverains soient un peu éloignés du camp. Donc, il y a un couloir de sécurité tout autour du camp. Ça peut aussi faire l'affaire. Là, on sait qu'avant que quelque chose n'arrive jusqu'au atteindre les explosions, atteigne les populations pour qu'il y ait des dégâts, ça va se maîtriser à l'intérieur. Ça peut faire l'affaire. Donc, c'est ce que Dimanche disait tout à l'heure, c'était très important. Il va falloir voir le positionnement de nos camps. Parce que ça peut arriver à tout moment. C'est des camps, il suffit qu'il y ait des choses plus inflammables. Donc, ça peut prendre 4 explosions. 4 explosions successivement. Alors, c'est dire que c'est quelque chose qui est prémédité, c'est un sabotage. Ben, on a trouvé le bouc émissaire, enfin c'est ça, le bouc émissaire, on a parlé des fermiers, les fermiers pour essayer, pour ne pas exposer, l'imprudence, l'imprudence de comment on l'appelle, des militaires, c'était ça. Donc c'est pour trouver un bouc émissaire, pour dire, c'est vous, c'est parce qu'il y a des fermiers, c'est eux à l'origine qui ont causé, qui ont ouvert la brèche. Bon, donc c'est très important. Il va falloir quand même que ça puisse servir de leçon aux autres pays. Mais aussi, c'est la même, presque, c'est identique par rapport aux stations d'essence. C'est identique par rapport aux stations d'essence. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Accra? Oui, bien sûr. L'explosion qu'il y a eu à Accra et des dégâts. Vous avez 200 morts. Vous avez 200 morts. Mais regardez comment aujourd'hui les stations d'essence pullulent. Ça se multiplie. Et même 2 stations d'essence collées. Oui, ça c'est un bon sujet. Non, mais respecter des distances par rapport à des maisons, parce que si quelque chose arrive maintenant, on met des liquides inflammables. Vous savez. Si par exemple, regardez ici, on dit une station d'essence, il faut quand même qu'il y ait une certaine distance. Selon la loi, il y a quand même des distances qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, ça pullule. Et un peu partout. On se demande il y a aussi des mesures, des dispositions à prendre pour sécuriser. On se demande si les mesures, s'il y a des études, s'il y a des études qui sont même faites avant que les gens ne mettent en place les stations d'essence. Donc, c'est pour dire que ce qui s'est passé au Ghana, avec plus de 200 morts, donc ça peut arriver. Au Ghana, rappelons qu'il y a eu une fuite dans le réservoir fabriqué pour pouvoir contenir l'essence. Il y a eu une fuite, ce qui fait qu'il y a eu inondation. Et comme il y a eu inondation à ce niveau là-bas,
Il y a eu un missu, le carburant s'est mélangé. Voilà, avec le l'eau, carburant de l'eau. ne se mélange pas, le carburant va carrément au-dessus. Ouais. Et vous voyez, quand il y a eu... Donc, non, juste quand je faisais ce rapprochement, c'est juste pour que les autorités puissent aussi prendre des mesures par rapport aux stations d'essence aussi, qui sont très influentes, qui peuvent à tout moment prendre feu et faire des dégâts. Donc, ce qui s'est passé à Bata, que ça serve de leçon aux autres pays pour prendre des mesures appropriées. Bata, il faut le dire, c'est la ville la plus peuplée de la Guinée équatoriale. 800 000 habitants sur les 1,4 million d'habitants du pays. C'est plus de la moitié. Oui, plus de la moitié de la... Trois quarts de la population. Très, très peuplée. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire toujours des études. Rien n'est appelé à être inchangeable, inamovible. Quand, à un moment donné, on pense que... Il y a de l'expansion de la population démographique. La démographie il faut augmente. bouger la chose. Je pense que, par exemple, je parlais de première riz. Je me rappelle maintenant que ce camp est déplacé maintenant vers Zola. Ouais, je pense que c'est la garde présidentielle qui est seulement ici et le régiment de soutien et d'appui, RSA. À chaque fois, il faut bouger les choses. C'est pas parce que là-bas, c'est un camp que ça doit demeurer un camp pour toujours. Si on voit que ça se retrouve dans l'agglomération, mais l'aéroport de Lomé-Tokoin, c'était hors de la ville. Hors de la ville. Maintenant, il est rattrapé par l'aéroport rattrapé par la ville. Je pense qu'on doit le déplacer de là. On doit le déplacer de là. Pourtant, on l'a construit tout nouvellement. Il faut l'amortir avant de bouger. Ce qu'on va faire, c'est de prier de façon à ce qu'il n'y ait pas l'avion. Pour les camps, je pense qu'on peut le bouger. Ça nécessite vraiment des investissements énormes, mais pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Pour prévenir aussi. On peut les bouger à tout moment. Et donc, je pense qu'il faut à chaque fois remettre... Il faut actualiser les choses. Voilà, de façon à ce qu'on épargne des vies. Quoi. Vous avez vu l'exemple d'ailleurs de notre champ de tir, le champ de tir d'Agoy, et qui faisait beaucoup de victimes à tout moment. Je ne pense pas que ça continue encore là-bas. En tout cas, je pense qu'ils ont pris des dispositions pour que ce ne soit plus là-bas. Mais si ça continue... Des balles tombaient même dans des maisons. Si ça continue, il faudrait qu'on arrête cela et qu'on cherche d'autres endroits pour avoir des champs de tir de façon à ce que les populations soient épargnées. Mais en tout cas, au niveau de la Guinée, déjà, on a vu le fils du président qui est pressenti pour le succéder, Théodorin, aller sur les lieux. On a l'impression que le pouvoir, j'ai envie de dire, trouve dans les militaires une sorte de bouc émissaire. Bon, c'est eux qui ont été négligents au lieu de proposer de réelles solutions. Non, écoutez... Est-ce que d'abord les responsabilités? Non, peut-être qu'il va justement. Est-ce que c'est pas hâtif de dire que bon, c'est les militaires qui ont été négligents aussi? Non, peut-être que ils sont des garants. Ils sont des garants. Mais maintenant, comment la source? Il faut aller maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué les explosions? Qu'est-ce qui a provoqué les explosions? Ils peuvent être éveillés 1000 fois, mais bon, les explosions peuvent avoir lieu. Donc, ce n'est pas forcément eux qui sont les auteurs. Ça dépend de l'origine de l'explosion. Non, justement, je parle de l'origine des explosions. Bon, donc, c'est très facile. Il faut rapidement mettre en place, peut-être il faut faire des investigations et essayer de voir exactement ce qui s'est passé. Mais dans ce genre de situation, dans nos pays, justement, c'est parce que quand il y a des morts d'hommes ailleurs, dans les autres pays, les pays développés, les enquêtes se font de manière minutieuse pour situer les responsabilités. Mais quand c'est des pays où, bon, ces notions-là ne sont pas tellement cultivées, bon, donc on va peut-être seulement indemniser les gens, faire faire des deuils, et puis ça passe. Et puis on ne prend pas des mesures pour les prochaines fois. Allez, on va passer maintenant à la pause et on ira ensuite pour le dernier sujet.